Shalom à tous et à toutes, chers membres de la communauté Toldot Yitzhak, ainsi que tous les amis qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, ce Shabbat, Bezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Tetzavé. Et comme vous le savez, cette paracha vient s'inscrire dans une série de parachiotes qui nous parlent de la construction du tabernacle. Mais au sujet de ce tabernacle, quelle est la véritable signification de cette mitzvah? Hachem a-t-il vraiment besoin qu'on lui construise une maison ici-bas sur terre? Réponse non. Hachem n'a pas besoin d'une maison sur terre. Ça ne lui ajoute rien, chas v'shalom, ou ne lui retire rien de son essence même. On ne parle pas de l'essence d'Hachem. Tout le but, toute la finalité de la création du tabernacle, c'est pour nous, afin que nous prenions conscience de l'existence d'Hachem, de la providence d'Hachem vis-à-vis de nous. Alors, dans le livre de Bereshit, on a fait connaissance avec Hachem à travers son dévoilement, à travers la nature, la façon de laquelle il se dévoile à travers l'état minéral, l'état végétal, l'état animal, l'état humain. Mais maintenant est arrivé le moment de découvrir l'existence d'Hachem, le dévoilement d'Hachem à travers le tabernacle. Et ce tabernacle, il incarne à la fois la splendeur, la beauté du monde, puisque tout est fait en or. Tous les outils du tabernacle sont faits en or. Mais pas seulement les outils, également les vêtements du Kohen Gadol, qui sont faits de façon splendide. Seulement parmi les vêtements du Kohen Gadol, il y avait deux éléments qui étaient porteurs d'un très grand message. Ces deux éléments, c'était deux pierres qui étaient déposées sur un tablier, sur les épaules du Kohen Gadol. Et qu'est-ce qui était écrit sur ces deux pierres? Il y avait les 12 noms des 12 tribus qui étaient séparées en deux parties, chacun écrit sur chacune de ces deux pierres. 6 noms sur une pierre et 6 autres noms sur l'autre pierre. Alors, nos Chachamim se posent la question, mais pourquoi a-t-on besoin de séparer les 12 tribus en deux groupes bien distincts? Réponse, pour nous dire qu'au sein du Ham Israël, il existe en quelque sorte deux approches, deux philosophies. La première, c'est l'approche traditionnelle, celle qui tente de préserver la Torah comme on l'a toujours fait durant des milliers d'années. Mais il existe une deuxième approche, une deuxième philosophie au sein du peuple d'Israël qui, elle, s'est fixée pour but d'essayer un petit peu de ressembler à tous les autres peuples, de développer en fait tout un côté nationaliste qui est commun à tous les autres peuples. Vient la Torah, il nous dit, la personne qui peut être apte à faire en fait le shalom, à trouver l'équilibre parfait entre ces deux approches qui existent au sein du peuple d'Israël, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui, lui, lorsqu'il fait la bracha, il permet à la sainteté divine d'apparaître et de se dévoiler à travers lui, de la façon de laquelle il va faire la Birkat Kohanim, de la même façon, à travers les pierres qu'il va porter sur ses épaules, qui portent elles-mêmes les noms des 12 tribus divisées en deux groupes, c'est ce même Kohen Gadol qui va pouvoir en fait créer un équilibre parfait entre ces deux approches. Et pourquoi c'est tellement important à l'heure actuelle? Parce que vous savez que les élections sont toujours d'actualité. Nous avons tous voté cette semaine et on est sorti en fait de ces élections avec un sentiment comme si il n'y avait pas de gouvernement, comme si on n'a toujours pas trouvé de solution. Il faut savoir que le véritable dirigeant qui mérite de diriger ce peuple, c'est celui qui est capable de créer un équilibre entre toutes les approches du peuple d'Israël, même si parfois certaines ne sont pas tout à fait clairvoyantes, même si elles ne sont pas suffisamment rattachées à la tradition, à nos goûts, c'est aux dirigeants
de créer en fait cette atmosphère qui va permettre de réunir tout le monde. Et de cette façon-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu va pouvoir se dévoiler à travers le monde, à travers nous-mêmes, à travers le peuple d'Israël, afin que nous puissions représenter la lumière de tous les peuples. Merci à tous et à toutes, et Shabbat Shalom Umevorach.